Bon les gars, aujourd'hui on va parler muscu, je vais t'expliquer à quel point c'est archi simple et comment il n'y a pas besoin de se casser la tête 10 ans sur des topics, sur des vidéos YouTube, quels sont les meilleurs exercices, comment se nourrir, je ressens pas mes pecs, je ressens pas mes triceps, j'ai un point faible, j'ai un point fort, est-ce que je fais un rappel, est-ce que je m'entraîne en PPL, est-ce que toutes ces questions bidons, je vais y répondre en 2 secondes, je vais te faire gagner 1 milliard de temps, 1 milliard de recherches, parce que moi personnellement quand j'ai commencé j'étais un peu préoccupé par ces questions, je me disais est-ce que je fais bien les choses. J'espère que j'étais dans le cadre de la caméra. Je me disais, est-ce que je fais bien les choses? Après, je me posais 1 milliard de questions, tu vois, et parce que j'entendais tout et son contraire, tout et n'importe quoi, ça complexifie la muscu à foison, faut pousser dans le développé couché dans le sens des fibres, il faut contracter volontairement, il faut faire entre 30 et 40 séries par semaine, vraiment des milliards de questions. Je vais te résumer ça en 2 secondes, t'as même pas besoin de te casser la tête, il y a 3 choses. Tu sais déjà c'est quoi ces 3 choses, mais je vais te les rappeler parce que c'est des fondamentaux. Bien s'entraîner, bien manger, bien dormir. Dans l'ordre, ça fait bien dormir. Dormir, c'est le plus important, tu vois. Tu peux ne pas manger 30 jours, tu vas pas canner. Tu dors pas 3 jours, t'es mort, tu vois. Tu peux ne pas t'entraîner 30 jours, tu vas garder des muscles, tu dors pas 3 jours, t'es mort, tu vois. 30 jours, 3 jours, bref, peu importe. Le plus important, c'est le sommeil. Le sommeil, c'est tout. Ça régule tes hormones, ça donne de l'énergie. Et tu peux pas faire de bonne sens si t'as mal dormi, ton cerveau il marche mal. Et pour faire fonctionner tes muscles, bah, c'est des connexions nerveuses. Donc le plus important, mon gars, bien dormir. Je te donne des bases. Se coucher à heure fixe, essayer de se coucher avant minuit, enfin en fait essayer de suivre à peu près le rythme du soleil, mais un peu plus tard, parce qu'en en hiver tu vas pas te coucher à 18h. Se coucher à heure fixe, se lever à heure fixe, dormir au moins 8 heures, c'est pas 8 heures au lit, c'est à dormir au moins 8 heures. Si tu dors 8 heures, t'es très bien. Pièce assez fraîche, je crois que c'est 18-19 degrés, je crois le mieux, tu vois, avec une petite couette. Pas de douche froide le soir, c'est mieux d'en faire des chaudes. Pas d'écran, dormir dans le noir complet, pas de bruit parasite et tout. Bon, après, toi, tu choisis pas trop. Si t'habites dans un HLM et que t'es un charclos comme moi, vas-y, tu vois, faut acheter des bouchons oreilles. Globalement, c'est tout ce que tu dois savoir pour bien dormir. Tu dois réunir tous ces trucs, tu vois. Tu peux méditer avant de dormir. Évite les musiques qui vont t'exciter. Évite de t'entraîner juste avant de dormir aussi, ça va t'exciter. Tu vas pas être fatigué, tu vas pas être fatigué au moment de dormir. Globalement, c'est tout. Deuxième truc, l'entraînement. Après, on parlait de la bouffe. L'entraînement, t'as pas 15 millions de trucs à savoir, hein. Il y a des exercices de base, polyarticulaires, développé couché, machin, squat, traction, tirage vertical, machin, toutes ces conneries. Personnellement, moi, j'opterais plus pour le truc dips, traction, que développé couché et tirage vertical, tu vois. Mais les deux se font, les deux vont te faire gagner du muscle tant que tu progresses chaque semaine. Pas chaque semaine, mais tant que. Casse les steaks, elle. Tant que tu progresses d'une semaine à l'autre ou d'un entraînement à l'autre, ou tant que tu progresses, tu prendras du muscle. Tant que tu dors et que tu as un léger surplus calorique, ou au moins que tu manges assez de protéines. Bref, on parle de ça juste après les refs. Donc je disais l'entraînement. Moi, je te donne une liste d'exercices, tu les fais, tu travailles tout ton corps. T'as pas besoin de te casser la tête. Pour le haut du corps, tu fais dips, traction. Dips, traction, ça travaille pec, triceps, dos, biceps. Ça manque un peu d'élévation latérale pour tes épaules. Je répète parce que j'ai léoné le micro. Pour tes épaules, ça manque d'élévation latérale. Donc, je peux faire des élévations latérales, tu vois, pour le faisceau latéral. Logique. Et globalement, avec ces deux exercices, tu travailles tout ton haut du corps. T'as pas vraiment besoin de plus. Mais après, tu peux rajouter quelques exercices d'isolation, tu peux rajouter des pompes, tu peux rajouter de la machine, tu peux rajouter ce que tu veux jusqu'à temps, toujours que tu progresses. Si tu fais du volume, bêtement, que tu fais plein de séries à la machine, que tu fais plein des séries pour lesquelles t'as pas de traqué de surcharge, tu vois, t'es là, tu viens, tu prends la machine, 4 x 12, et vas-y, j'espère que je vais progresser. Non, tu vois. Faudrait que chaque exercice que tu fais, ce soit un minimum conscient et tu sais à peu près pourquoi tu le fais, tu vois. D'ailleurs, ça vaut pour tout dans la vie. Fais des choses pour lesquelles tu sais pourquoi tu les fais, qui ont du sens. S'il n'y a pas de sens à le faire, le fais pas. Tu vois, ça n'a aucun sens de faire des choses pour lesquelles tu ne trouves pas d'intérêt. Donc trouve un intérêt à tes exercices de muscu, il faut qu'ils aient une fonction, une utilité. Donc je te disais, pour le haut du corps, distraction, franchement, tes choix aux distractions, tu vois, les gars, je sais que je suis pas bodybuilder, je sais que je suis personne pour donner des conseils, etc. J'ai comme une petite expérience dans la muscu, je fais que 64 kilos, chacun sa génétique, chacun son potentiel, chacun ce que tu veux. J'ai quand même voilà les connaissances dessus, comme je disais, je suis pas un monstre, mais je marche dans la rue, je marche dans la plage, je monte dans la rue non habillé parce que je suis un random, mais genre tu vas à la plage, tu vas à la piscine, tu vois, tu regardes mon physique, tu dis vas-y, ça va, le poteau se débrouille. Donc je disais, ah mais moi je fais que ça, tu vois, pour le haut du corps et le haut du corps, je fais que des tractions des dips quasiment, tu vois, je fais de l'équilibre, des pompes en équilibre avec le mur et tout, tu vois, mais globalement, si tu veux des bras à peu près comme moi, des pecs à peu près comme moi, j'ai d'autres vidéos où je suis torse nu sur ma chaîne, tu vois. Si le physique, tu te dis vas-y, je serais content avec un truc comme ça, bah dis-toi que je fais ça qu'avec des dips et des tractions, tu vois. Bien, j'ai fait de la muscu avant, j'ai atteint ça comme ça, donc tu peux très bien avoir un physique potable avec ces deux exercices haut du corps. Bref, j'en ai fini pour ça. Pour le bas du corps, les meilleurs exercices, bon, le squat, c'est indéniable, c'est vraiment le meilleur exercice au monde. Ça recrute tout, adducteurs, fesses, quadriceps. Je dis adducteurs parce que j'ai des combattures actuellement, tu vois. Pareil, j'ai des jambes de coq, tu vois. Je suis pas une référence en termes de jambes, mais je pars d'une base vraiment négative, tu vois. Et je peux dire que le squat, ça fait la diff, tu vois. J'ai quand même pris des cuisses bien que je te dis oui, je suis au courant, j'ai pas des cuisses de zinzin. Donc squat pour quadriceps, adducteur, fesses. Et pour les ischios, soit tu t'es motivé, tu fais du soulevé de terre, mais quand tu t'envoies des tractions, des dips lestés, du squat, est-ce que tu as envie de faire du soulevé de terre dans la semaine? Je sais pas, tu vois. Moi, je fais du good morning, c'est un exercice, tu mets la barre comme si tu faisais un squat, sauf que tu vas faire une extension de hanche uniquement pour étirer tes ischios. Donc ça, bah, très bon exercice pour les ischios.
mais tu peux faire soit ça, soit du soulevé de terre. Et pour les mollets, bah, tu fais toujours des extensions mollets, soit à la machine, soit debout à la barre, soit un pied surélevé. Bref, il y a un million de moyens de faire des extensions, tu vois. Pense pas que tu vas faire grossir tes mollets avec ça, en vrai, à moins que tu as un petit potentiel génétique, tu vois, mais si t'as de base, t'as pas de mollets, il y a peu de chances qu'ils grossissent. Mais l'intérêt comme de faire ce truc, c'est que ça renforce tes tendons. Donc si jamais un jour tu veux te mettre à la course, si tu veux faire des sauts, si tu veux de la détente, bref, c'est comme des exercices à faire, tu vois. Donc là, je t'ai résumé tous les exercices à faire pour entraîner ton corps, tous les muscles. Tu peux faire un peu d'isolation, biceps, triceps, en vrai, tu vois, si tu veux. Si ça t'amuse de pump et tout, si ça te fait du bien, fais-le, tu vois. Même si je pense qu'il n'y a pas un grand intérêt de faire, tu sais, plein de reps au triceps, au biceps et tout, tu vois. À part si t'as, dans tes disciplines, autres disciplines, t'as besoin d'endurance, de biceps, de triceps, tu vois. Mais sinon, je pense pas qu'il y ait un grand intérêt. Donc, on a résumé le sommeil, résumé l'entraînement. Maintenant, la nutrition. Il y a 1 milliard de trucs. En vrai, la nutrition, c'est archi vaste. Il y a tellement de moyens d'optimiser ce que tu manges, tu vois. On fait vraiment n'importe quoi au quotidien. On mange vraiment comme des bolos, tu vois. Je vais te donner des bases. D'ailleurs, les gars, j'ai une playlist 5 thématiques. J'aborde, si tu connais en nutrition, tu sais pas comment perdre de la graisse et tout, va regarder ces vidéos. Il y a une vidéo qui t'explique comment, comment perdre du gras avec le déficit calorique. Il y a une vidéo qui te dit quoi manger. Il y a une vidéo qui te dit quel principe appliquer si t'as la flemme de compter tes calories pour être en bonne santé et continuer de prendre du muscle et de manger à ta faim et tout. Bref, ces 5 vidéos, en vrai, je te jure, je t'apporte trop de valeur. Tu prends 15 minutes de ta vie, tu regardes ces 5 vidéos, tu ressors plus intelligent que tous les humains sur ces domaines, tu vois, plus intelligent, plus érudit, plus cultivé plutôt, plus éduqué sur ces sujets que tous les humains, que 95% des humains. Et ça te prend 15 minutes, hein. Je te dis vraiment plein de connaissances dans ça. Donc pour revenir à la nutrition, c'est hyper simple. Quand tu fais de la muscu, ce que tu veux, c'est avoir assez de protéines pour construire des muscles. Donc tu vas manger des œufs, globalement, de la viande blanche, de la viande rouge, des poissons gras, petits, de préférence, sardines, maquereaux, harengs. Globalement, c'est tout pour les protes, tu vois. Si t'es un mec déter, tu peux manger du foie, des cœurs, des organes et tout, c'est le meilleur truc. C'est ce dont je parle dans la vidéo que j'ai cité juste avant, tu vois, dans les playlists. Et pour les prods, c'est globalement tout. Les glucides, on va te dire, ouais, t'as besoin de manger des quantités de glucides pour l'énergie, le riz et tout. Crois-moi ou pas si tu veux, les glucides, c'est vraiment surcoté. À moins que tu fasses de la course à pied, des efforts hyper longs, des 3-4 heures de vélo, des 3-4 heures de course, 2 heures, 1 heure, etc. Si t'es juste un go muscu et que tu marches dans la journée, tu fais du NEAT, comme on appelle ça, des pas, t'as pas besoin de t'envoyer des quantités astronomiques de riz. Vraiment, les glucides, c'est surcoté et tu peux en créer de l'énergie à partir, parce qu'on dit oui, les glucides c'est pour l'énergie, le glycogène et tout, certes, mais tu peux créer de l'énergie à partir du gras. Et les micronutriments dans les sources de graisse comme l'avocat, comme la viande rouge, comme les poissons gras, comme le cacao, chocolat noir, les oléagineux, c'est 10 fois plus avantageux que de manger des glucides, tu vois. Il y a beaucoup plus de micronutriments, tu vois, dans le riz, t'as rien, t'as juste des glucides. Après, c'est vide. Alors que dans l'avocat, t'as des trucs, des oméga 3, dans les poissons gras, pareil. Que j'ai cité chocolat noir, pareil, tu vois. En fait, les bonnes graisses, en fait, ton corps, ton cerveau, tes hormones, ton système hormonal, il va mieux se nourrir, il va mieux fonctionner si t'es pas carencé en lipides et si tu manges des sources de graisse correctes, bonnes. Alors que si tu manges pas de glucides, en vrai, ton corps, il va rien se passer, tu vois. Ton corps, il va pas souffrir plus que ça, tu vois. T'auras toujours un minimum de 10-12% de masse grasse sur le corps et ton corps ton corps est assez intelligent pour puiser dans ses réserves de graisse pour avoir de l'énergie. T'as pas besoin de lui envoyer 400 grammes de glucides par jour à digérer. Tu vas fatiguer ton organisme, tu vas mourir juste plus vite, tu vas juste canner plus rapidement, mon gars. N'écoute pas ces gens qui te disent mange du riz, mange le matin des flocons d'avoine, machin. Tu fais que remplir ton estomac de choses qui ne te servent à rien. Mais ça, je dis vraiment, c'est pour les mecs qui font que qui sont des go muscu. Si tu fais des efforts hyper longs, je pense qu'avoir des glucides, c'est pas une mauvaise idée, tu vois. Mais vraiment, si t'es juste un go muscu, priorise les graisses et les protéines. C'est vraiment le truc qui va t'apporter le plus de bienfaits sur ton corps et sur ton système hormonal, donc sur ton corps en général. Voilà les gars, je vais être rapide, je vais clôturer assez vite cette vidéo. Je pense que pareil, là encore, je t'ai donné beaucoup de valeur et je crois que je sais pas combien de temps il y a de vidéos, je vois pas là. Pour une fois, j'ai tourné le téléphone pour avoir une meilleure qualité vidéo. Donc ouais, je t'ai donné pas mal de valeur sur les 3 trucs. Franchement, tu sais, quand tu regardes des vidéos sur internet, comment bien dormir, comment bien manger, comment bien s'entraîner, globalement, je t'ai résumé tout, tu vois. Je t'ai donné tous les conseils principaux que tu vas regarder sur des vidéos bien travaillées, tu vois, de sommeil, comment bien dormir. Les premiers conseils que je te donne au tout début de la vidéo, c'est exactement ce que tu vas retrouver dans les autres vidéos, tu vois. Genre, je t'ai résumé ça en 2 secondes. Pour la bouffe, c'est pareil, hein, on peut te donner 50 trucs. Après, je t'ai pas donné d'exemple de quoi manger, mais je t'ai dit dans la vidéo 5 des thématiques, là, celle-là, je te donne vraiment des exemples de ce que tu peux manger pour chaque macronutriment. Donc, va voir ça. Et pour l'entraînement, pareil, tu vois, il n'y a pas de 50 000 exercices, tu vois, vraiment, les exercices que je t'ai donnés, là, si tu veux pas faire de dips et de traction, fais du tirage vertical, fais du tirage horizontal, etc. Et si tu fais du développé couché incliné, du développé couché normal, si tu veux pas faire de dips et de traction. Mais pour le bas du corps, il n'y a rien à acheter, tu vois. Squat, soulevé de terre, good morning, extension mollet, c'est le meilleur truc que tu peux trouver, tu vois. Après, je sais pas à qui je m'adresse, tu vois. Pour moi, si t'es jeune et tout, et un corps utile dans ta vie, tu vois, qui te permet de te tirer, de te pousser partout, c'est mieux de faire des dips. Par contre, si t'es un daron, tu rentres du taf, t'as la flemme de t'embêter avec des tractions, avec des dips et tout, fais de la machine, tu vas prendre du muscle, tu vas conserver un physique potable, tu vois. Tu vas entretenir ton corps. Bon, certes, c'est pas aussi. J'aime pas le terme fonctionnel parce que chaque exercice a sa propre fonction. C'est pas parce que tu fais du développé couché que c'est pas fonctionnel, tu vois. Mais rien ne t'empêche d'en faire, tu vois. Tu peux faire du développé couché bien que ce soit moins fonctionnel, entre guillemets. Si la fonction que t'as trouvée à l'exercice physique, c'est l'esthétique pure et que tu t'en fous de te tracter ou de te pousser, fais du développé couché, tu vois.
pose pas de problème. Donc voilà, on se laisse sur ça, les gars. Vidéo rapide, vidéo quick, sans pause et tout. Je sais pas si je vais faire des cuts. Je pense que non, parce que j'ai vraiment bien débité. Je vais juste foutre les sous-titres et on se dit à la prochaine, les gars. Si vous avez questions, commentaires, des vidéos que je peux traiter, des thématiques et tout, pareil, je sais pas, cette vidéo va faire 40, 500, 1000 vues. Pour ça, se trouve, là, je parle tout seul, les refs, on s'en bat les steaks. Donne-moi un avis en commentaire, moi, ça m'intéresse, les gars. Je suis toujours en soif de m'améliorer et vous devriez faire pareil. Toujours en soif d'apprendre et de s'améliorer. Là, il y a de grandes choses que vous allez me dire. T'as parlé trop vite, mon gars. Arrête de débiter aussi vite. Vous avez sûrement raison. Je verrai sur le retour vidéo. Bonne soirée, bonne journée. Longue vie à vous, les refs. Peace.